Bienvenue dans Frame, le podcast qui explore les vies multiples. Ici, on tend le micro à des chefs d'entreprise, des créateurs et des personnalités publiques afin qu'ils nous partagent leur histoire. Leur point commun, une double vie, où passion et projets professionnels se mêlent. Frame est là pour mettre en avant leur histoire hors du commun. Préparez-vous à découvrir des parcours inspirants, parfois atypiques, toujours passionnants. Bienvenue dans Frame, le podcast où du coup on accueille les entrepreneurs, créateurs de contenu et personnalités publiques qui nous parlent de leur double vie. Et aujourd'hui on accueille Guillaume qui est réalisateur et pilote. Bonjour Guillaume. Salut Kylian, merci pour l'invitation. Merci à toi d'être venu, comment tu vas ? Écoute, ça va, pas l'habitude de ce côté-là de la cam, mais ça va. Ouais, c'est un truc qu'on n'a pas l'habitude de faire, on le sait tous les deux. Non, c'est sûr, ouais. Voilà, mais non, ça va. Du coup, tu es là pour nous parler un petit peu de toi, Ouais. pour nous parler de ce que tu fais autant dans ta boîte de vidéaste, de photographe et vidéaste, et ta passion pour l'automobile où tu roules aussi. Complètement, ouais. Donc voilà, tu vas nous développer un petit peu tout ça. Donc voilà, présente-toi en quelques mots pour En commencer. quelques mots, écoute, je m'appelle Guillaume, j'ai 33 ans. Ça fait... Oula, je vais pas compter le nombre de temps que je fais de la photo et de la vidéo, mais depuis tout petit, quoi. Et c'est pas un truc que je suis prêt d'arrêter. J'ai essayé un moment d'arrêter, puisque on en parlera, mais à un moment la boîte a failli se casser la gueule. Et j'ai décidé de reprendre un boulot salarié et tout, mais ça m'a trop vite manqué d'avoir un boîtier entre les mains ou même de me retrouver tout seul à gérer ma boîte et tout. Donc j'ai re-switch même pas 6 mois après, quoi. Ouais. Et par rapport à l'automobile, du coup ? C'est une passion, même on va dire c'est dans les gènes familiales depuis mon grand-père quasiment. Mon grand-père était coureur auto, Mon père a fait du sport auto, mon frère fait du sport auto, je fais du sport auto, donc c'était obligé à un moment que la voiture, on va dire, depuis tout petit, c'est toujours dans... T'as de l'essence dans les veines, quoi. Ouais, on va dire ça. J'ai perdu le fil. Voilà. Donc, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours par rapport à la photographie ? Quand est-ce que tu as commencé ? J'ai dû commencer, j'ai eu mon premier boîtier, si je dis pas de bêtises, entre les mains, je devais avoir 9-10 ans. Ah ouais, donc super jeune. Ouais, super jeune, à l'argentique à l'époque. Puis mon grand-père m'a offert mon premier hybride, je crois que je devais avoir 15-16 ans, les tout premiers Nex de chez Sony. Donc oui, à nouveau Sony. Les retours aux sources. Les retours aux sources, voilà. Où j'ai commencé avec le premier Nex et j'ai pas lâché depuis en fait. Ouais, à vouloir shooter n'importe quoi avec des potes, faire de la street photo, des petits événements et tout. Et puis quand avec mon frère on roulait beaucoup en vélo à l'époque, à sortir les premières caméras d'action, il n'y avait même pas les GoPro pour te dire. Les espèces de trucs Wish que t'achetais. La caméra espion. Ouais, ou même les espèces de caméras un peu cheloues que t'achetais en Chine, tu savais pas d'où ça venait, tu savais pas comment ça marchait et tout. Qui était dégueulasse, ça te renvoyait dans tous les sens, mais bon, tu t'en fous, tu capturais tes moments, Oui, tu passais un bon temps et voilà quoi. Énorme. Est-ce que tu pourrais nous donner 3 valeurs pour te présenter ? 3 valeurs. Têtu. Très têtu, on va dire. Il y en a une qui sait de quoi je parle et ça l'énerve à chaque fois. Patient. Et je dirais perfectionniste. Ok, ouais, non, ça se tient. Ça se tient. Têtu et perfectionniste, c'est un petit lien ça quand va même. forcément ensemble. Ça va souvent ensemble. Ouais. Ça va souvent ensemble. Parle-nous beaucoup plus de ton parcours dans l'automobile. Tu disais que ça vient de ton grand-père. Mon T'as ça grand-père dans a les fait gènes. du stock car quand il était beaucoup plus jeune. Après, il a eu une auto-école. Ok. Rien Bon, à ça voir. reste dans l'automobile. Ça reste dans l'automobile. À un moment, il s'occupait même d'une espèce de station essence, de récupérer les péniches qui arrivaient avec de l'essence pour la région parisienne. Donc, Ok. l'essence dans les veines, je pense Ouais. que oui. Voilà, là, on est complètement dedans. Puis mon père, on a eu sa première Porsche, je devais avoir 4 ou 5 ans. Et là, toujours être sur le siège à côté ou en mode siège bébé avec, pour te dire, les casques de ski pour aller faire les premiers tours de piste. C'était à mourir de rire. Quand on allait retrouver les photos, c'est à mourir de rire. T'en as des souvenirs encore ou tu vois juste les photos Si, j'ai quelques souvenirs. Ouais, si, j'ai des bons souvenirs, des moins bons aussi. Oui, bah forcément. Mais après, niveau sport auto, ouais, je crois que les 24 heures du Mans, j'ai dû commencer, je devais avoir 10-11 ans, un truc comme ça. J'ai fait une seule fois un Grand Prix de F1 et un des plus beaux, je dirais, c'était
un des tout derniers qu'il y avait à Manicourt, encore sous l'RV10. Ok. Donc un bonheur pour les oreilles. Et après, en soi, je suis rentré dans un karting, je devais avoir 8-9 ans. Puis on avait un voisin où son fils courait en kart et on faisait les tests de karting dans la rue chez mes parents. Et ouais, donc depuis, on va dire 9-10 ans, j'ai toujours eu un volant entre les mains. Et aujourd'hui encore, du coup? Aujourd'hui encore, pas assez comme je voudrais, hélas, parce que le sport auto est un sport qui coûte trop cher, malheureusement. Ouais. Mais sinon, j'ai le simulateur entre les mains quasiment tous les soirs. Et par rapport à ce que tu fais aujourd'hui, du coup? Sur quoi tu roules? Où est-ce que tu roules? Alors, quand est-ce que tu roules? Je roule malheureusement très peu. Cette année, ça risque d'être trop compliqué, puisque les budgets, c'est une catastrophe. Mais sinon, j'ai fait un peu de Fun Cup, qui est une espèce de coccinelle avec un 2 litres. C'est plafonné à 200, mais c'est très drôle. Et c'est fun à rouler, quoi. On est entre 60 et 80 sur la piste, donc c'est très con. J'ai eu la chance de faire un peu de Porsche quand même, où ça c'est le Graal, mais bon, c'est le niveau budget, c'est trop compliqué. C'est astronomique, quoi, j'imagine. C'est les week-ends de course, va dire petit week-end de course, tu vas être à 20-30 000, et gros week-end, t'es à 60, quoi. Donc, faut pouvoir les sortir. Même si on est à plusieurs pilotes derrière, c'est toujours trop compliqué. Mais tout sort pas de ta poche, j'imagine que tu as une recherche de sponsors, des partenaires. Partenaires à aller chercher, mais là, avec la conjoncture, vraiment sur 2025, je trouve que c'est la pire année. L'année dernière, on sentait que ça commençait à flancher un petit peu, les gens ont du mal à sponsoriser et tout. Mais cette année, là, c'est vraiment compliqué. Okay. Même sur l'écurie, on est obligé de changer on va dire, de programme qu'on avait défini l'année dernière parce que les partenaires. Une écurie aussi, du coup. Je fais partie d'une écurie que je gère au niveau de la com. Et cette année, on devait faire justement la course d'ouverture des 24 heures du Mans qui ne se fera pas faute de budget. Où du coup, on va partir en GT4 FFSA, qui est quand même un beau programme. Mais pas. Oui, c'est. Alors pour ceux qui connaissent pas forcément l'automobile ou quoi, tu te dis bon, tu démarres en GT4, c'est déjà pas mal. Ouais, mais bon, c'est par rapport à l'ouverture des 24 heures du Mans, c'est pas pareil quoi. On a aligné 2 voitures et tout, vu que les partenaires te lâchent au fur et à mesure, tu te dis le programme il change et on s'adapte. C'est pas grave, on fera autrement, mais. C'est sûr. Est-ce que tu peux nous parler un peu de l'écurie? L'écurie, comment c'est venu? Alors. J'ai contacté un des pilotes sur Insta au départ pour la création de contenu. Où c'est venu comme ça, on discutait. Je lui ai proposé des services. Au culot, quoi. Au culot, complètement. En fait, j'ai vu une story sponsorisée où ils cherchaient. Ils cherchaient même pas, ils parlaient de leur programme qui venait de changer de voiture pour la saison et tout. Je me suis dit, vas-y, on va proposer. Puis c'est parti de là. Et on a commencé en GT Open. Ça a été très sympa, honnêtement. C'est un beau petit programme. Ça a été l'occasion de retourner sur piste, faire de la photo et de la vidéo et de revoir que le contenu, je voulais le faire différemment. Donc, l'accès différemment. Et après, on est parti sur du Sprint Challenge, qui est en gros la catégorie en dessous de la Porsche Cup, qui est très sympa aussi. C'est plus familial, fun, c'est pas la prise de tête comme on connaît en général sur piste où c'est vraiment tu roules pour le plaisir. Ouais, tu roules pour le plaisir. T'as un peu la gagne, mais ouais, puis t'as du roulage aussi pour les gens qui viennent avec leur GT3 par la route pour rouler et tout. Donc c'est des bons week-ends de course sympas, mais c'est pas vraiment de la compète pure. Et puis au fur et à mesure, en fait, où on bosse ensemble, ils m'ont proposé à des moments de rouler, donc ça s'est fait comme ça. Énorme. Et du coup, tu fais quoi comme com dans l'écurie? Je fais toute la com. Tout le site web, les affiches, tous les timetables, les choses comme ça, le suivi de la course, les petits reels qu'on met de temps en temps à droite à gauche, les clichés sur tout le week-end. Mais là, on va changer un petit peu de format cette saison, vu que les budgets descendent. Oui, forcément. Ouais. On adapte, donc on va orienter vraiment humain, quasiment à 95%. Quoi. Donc il y aura quelques photos de voitures ou des plans en piste, mais on va dire qu'on va faire quasiment que de l'humain, que du box. Ouais, puis je pense que du coup, ça va peut-être même permettre de découvrir l'écurie différemment. Ouais, c'est le but aussi. Et pourquoi pas, sur 2026, du coup, chercher des sponsors peut-être plus facilement ou différemment aussi, quoi. Ouais, complètement. Top. Et du coup, vas-y, explique-nous un petit peu ton process de travail, comment tu arrives à mélanger
ta vie de pilote. C'est très compliqué, déjà. On connaît déjà la vie d'entrepreneur, de passer son temps à être à droite, à gauche, à se prendre des coups de pression en permanence par les clients, à se mettre la pression pour finir des projets. C'est clair. À essayer de sortir du contenu perso. Oui. Qui est très compliqué, on va pas se mentir. Quand t'as pas le temps, t'as pas le temps. Il y a que 24 heures dans une journée. Ouais, et puis même des fois tu te dis, j'ai pas la tête à vouloir me poser à faire ma créa perso, j'ai déjà charbonné tellement que j'ai pas envie. Quand on dit que c'est le cordonnier le plus mal chaussé, c'est... Ah mais complètement, on galère toujours à sortir nos vidéos à côté. Ouais. Nos showreels ils sortent 3-4 mois alors que le début de l'année a déjà commencé. C'est toujours comme ça, mais bon après il y a ses avantages, ses inconvénients. Bien sûr. Et jongler entre les deux, c'est très compliqué. Enfin, même entre les trois maintenant, parce que vu que pour rouler, c'est compliqué les week-ends, j'arrive à me les dégager quand même de temps en temps. Les week-ends de course sont bloqués déjà dans le calendrier, quoi qu'il arrive. Donc, puis si je vois que c'est pas possible, tant pis, ça saute. Oui. Mais après, en général, c'est le soir quand j'ai fini, j'allume le simu, je me pose dedans et... Tu fais un peu de e-sport aussi, du coup, ou pas ? Alors, non, faudrait que je le fasse. Mais je suis plus allé chercher le chrono parfait pour me faire des chronos qualifs. Parce que j'en fais de temps en temps pour le fun, mais c'est tellement hétérogène à ce niveau-là. Tu vas avoir les mecs qui savent rouler, donc là, tu t'amuses. Et les mecs qui découvrent le simu pour la première fois, ils vont te shooter dans tous les sens ou vont faire une erreur à la con, toi, tu vas être dehors. Voilà quoi. Ouais. Est-ce que tu peux nous donner 3 dates importantes pour toi ? 3 dates importantes en lien avec ce que tu fais du coup dans le monde de l'automobile et de la photo vidéo. 3 dates qui t'ont marqué dans ta carrière. Je dirais alors la date exacte, je sais que c'est un 18 octobre, mais l'année je l'ai plus en tête. C'est l'année de mes 15 ans. L'année où j'ai eu mon premier boîtier à moi, quoi, du coup. Mmh. Ça, c'est vrai que c'est un petit tournant, puisque du coup, c'est là où j'ai vraiment commencé à m'y mettre. Et à découvrir la photo et à me dire, vas-y, je peux essayer, je peux rater, recommencer. À aller craquer les premiers logiciels de retouche style Aperture pour les plus vieux qui connaissent. Alors moi, je connais pas, j'ai que 24 ans, donc je connais pas. On va dire Aperture était les prémices de Lightroom sur Mac, quoi, où t'avais rien d'autre à l'époque. Ok. Ouais, a commencé les premières retouches par ça, puis en date un peu importante, je vais pas faire la facilité de dire la date de création de la boîte parce que c'est trop simple. Je dirais. Alors, après, je vais dire l'année 2018 plutôt que l'année juste avant la création de la boîte. Parce que c'est l'année où j'ai réalisé que c'est ce que je voulais faire en tant que boulot. Ouais. Faire que ça, vraiment me lancer et... Avoir la casquette de l'entrepreneur. J'avais déjà. Ouais. Parce que j'ai eu plusieurs boîtes avec mon ex. Donc l'entrepreneuriat, j'ai toujours connu. Mais là, c'était vraiment dire, allez, c'est ma boîte, je me lance, je fais ce que j'ai envie, quoi. Ok. Donc on va dire l'année 2018. Et une autre date, on va dire, importante et surtout de la fierté, je crois que c'était le 13 ou le 14 juin 2022. Ouais, 2022, 2023. Est-ce que tu te souviens l'année où on est allé à Spa, tous les deux ? C'était quelle année ? C'était 2022. Donc, c'était littéralement donc, un mois après mon mariage. Donc, on va dire, donc 13-14 juin 2022. Au culot, première année où je suis en sport auto, première année où je fais les 24 heures du Mans. En photo. Putain, oui, je me souviens, en plus, je t'avais envoyé un message. C'est au culot. Première année où je me retrouve sur un circuit. Où au mois d'avril, je suis allé au culot, je vais aux essais au Castellet, je tente de me rapprocher d'écuries et tout. Je fais mes photos et tout, et puis en juin, allez, je vais au Mans quoi qu'il arrive. Je retourne voir les écuries. Je crois que les essais n'avaient même pas encore commencé pour te dire, on était en train d'installer tout à droite à gauche. Et je vais en voir, et il y en a une qui me fait, écoute, on n'a pas de photographe, tiens, si tu veux, le week-end, je te paye tant. Premier week-end aux 24 heures. Peu importe si t'es bien payé, si t'es sous-payé, c'est une telle opportunité. J'étais bien payé quand même, là-dessus j'étais content. Mais surtout, c'est une telle opportunité. Tu te retrouves dans les 24 heures du Mans dans un box.
En plus, on a eu des hauts et des bas sur cette course qui était. Bah, en même temps, c'est 24 heures, tu peux que avoir des hauts et des bas. J'ai jamais vu de hauts et de bas pire que ça. Pour te dire, la line-up de pilotes qu'on avait au départ, on fait les essais. Le pilote se crache pendant les essais. La CO décide qu'il est trop dangereux pour rouler pendant les 24 heures et l'exclut. Là, tu filmes tout, quoi, du coup. Alors moi, je faisais que la photo à ce moment-là. On Ok. avait un vidéaste à ce moment-là aussi avec nous. Et là, je me dis, waouh, c'est la première fois que je vois ça. La voiture est détruite, ruinée. En 14 heures, ils reconstruisent une caisse complète. Je me dis, 14 heures pour ressortir un P2 complet. C'est le process. Donc, c'était avant le début de la course encore. Avant le début de la course, Ouais. avant les qualifs. Et là, on apprend que le pilote n'a plus le droit de rouler. Il faut trouver un pilote remplaçant. Et on se retrouve à avoir Nick De Vries qui monte dans le baquet. Nick De Vries, juste pour l'anecdote, après, l'année d'après, a roulé en F1. A fait une demi-saison de F1 avant d'être foutu dehors par AlphaTauri. Donc tu te dis, ouah, mais qu'est-ce qui vient de se passer quoi, c'est... Le mec est. Tu découvres un mec qui est vraiment dans le sport auto, mais en mode. Et que la gagne. Les qualifs sont ratés, parce que la voiture n'était pas du coup équilibrée, nickel et tout. On part P24. On finit une seconde derrière le P3, on finit P4. Ils se sont acharnés sur la course. La course était mais folle. Y'a rien qui va. Il n'y a rien qui va. Tu te dis, waouh, la course, elle est magique. On en prend plein les yeux, c'est dingue. Et non, Et vraiment, toi, tu immortalises tout ça en plus, quoi. ouais, et je vis mes premières 24 heures du monde dans l'écurie. C'est énorme. C'était juste dingue. C'est énorme. Mais je me souviens parce qu'en plus, bah, on avait un client en commun, c'est là où on s'est rencontrés. Et je me souviens avoir vu tes stories aux 24 heures du Mans, justement, et où, quelques mois après mon mariage, tu me dis, au fait, Ouais, je vais à Spa, tu veux on venir? va à Spa, tu viens. Et où on avait fait les 4 heures de Spa, du coup. Ouais, chez United à l'époque, Ouais. ouais. C'est vrai que c'était un... En plus, je crois qu'ils avaient gagné. Hein. Oui, tout à fait. Ils avaient fait P1, je Ouais, crois, parce de qu'on avait mémoire. fini dans l'écurie. On avait et fini on les avait fait un courir. podium. Parce que j'avais dû rester dans le box parce que j'avais pas la combi pour passer sur la pit lane. Exact. Et du coup, tu les vois tous courir, tu sais, là où ils ont les stands, où ils ont les casques et tout. Ouais. Tu sais. Et moi, je suis là, je peux pas bouger. Ah, puis après, Et puis après, au final, comme Tout il y le a monde tout le monde sort, y va, voilà, on du peut coup, y tu aller. sors aussi. Mais non, je me souviens, ouais. ouais, c'est vrai que c'était Je me souviens. un sacré truc. Ouais, mais c'est clair. C'est clair. Mais du coup, t'as eu quand même de belles expériences dans le milieu de l'automobile, quoi. Autant en photo qu'en vidéo. En vidéo, pas autant que je voudrais, parce que j'ai un projet toujours qui est dans ma tête, mais que j'arriverai à sortir peut-être plus tard, qui est un projet de docu, et j'espère arriver à le sortir, parce que c'est dans le sport auto, ça coûte très cher Bah, de sortir un docu, puisque on a un truc qu'on n'a pas habituellement, par exemple en sprint challenge, on n'a pas les droits de piste. Hmm. Donc, Alors ça, du coup, faut en parler, parce que moi, je me souviens que c'était un des problèmes qu'on avait Exactement. à Spa, du coup, et qu'il y a au Mans également, quand j'ai dû aller filmer pour les 100 ans pour un de mes clients. Non, en fait, t'as pas le droit, enfin, t'as pas les droits. tu peux pendant les essais libres. Voilà. Dès que c'est retransmis télé, YouTube ou autre, c'est mort. Et, Vas-y, enfin, détaille un petit peu tout ça pour ceux qui nous écoutent. pour faire ça simple, on va dire, t'as un truc qui s'appelle le droit de piste, qui est de pouvoir... T'as le droit de faire autant de photos que tu veux, il n'y a pas de souci. Mais dès que tu veux être en mode média au niveau de la vidéo, ben, il faut que tu aies l'autorisation déjà de l'organisateur. Tu as le droit seulement de filmer dans les box. Et si tu veux filmer des images donc, en piste ou même en pit lane, en fait, dès que tu vas passer la ligne rouge que tu as dans les paddocks, dans la voie des stands, dès que tu passes cette ligne rouge, c'est défini comme en piste. Et à ce moment-là, ça dépend du championnat, mais tu vas payer des droits d'image. Donc, Et on parle pas de 100-200 balles. Et puis attention, c'est tes images. C'est pas des images là que tu récupères. Oui. Ça pourrait être t'as certains championnats où tu vas payer une certaine somme pour récupérer les images du championnat. Là, ça me paraît logique. Non, là, tu vas payer quasiment je crois que c'est de mémoire, le LMS, c'est 1500 € la minute de rush utilisé. Les 24 heures du Mans, c'est 3000 € la minute. Donc, ce qui est très sympa. Et là, pour te donner un exemple, j'ai fait de la com pour une écurie pendant le Dakar. Malheureusement, je n'ai pas eu la chance d'aller shooter pour le Dakar comme j'aurais voulu. On était à 9500 balles pour que j'ai l'autorisation d'être sur place, juste à aller faire les photos. C'est fou. Sans compter, sans compter l'hébergement, les déplacements, les bivouacs, les traducteurs, tout ce qui va autour.
Pour te dire, j'ai une copine qui a bossé pendant le Dakar. On va jouer au juste prix. Elle a couvert pour 4 écuries moto, 2 écuries voiture. Attends juste 2 secondes. Elle a couvert pour 4 écuries moto, 2 écuries voiture. Ouais. Quelle fourchette donnes-tu à une facture pour, on va dire, 10 jours de taf? Mais déjà, tu peux pas te baser sur notre taux journalier, parce que quand tu pars sur 14 jours, forcément, tu réduis un peu les coûts. Tu réduis forcément les coûts. Mais déjà, 10 jours de taf. Ouais. Je sais pas, entre 8 et 10 000. Maintenant, compte tout ce qui va à côté. Bah, du coup, ce que tu disais, c'est-à-dire tout ce qui est bivouac, autorisation, L'hébergement, les repas. les repas, l'essence, les 4x4. Bah, je sais qu'en plus, généralement, ça, tu peux vite faire un x2, quoi. Plus après les 10 000 euros quasiment d'autorisation de venir faire les photos. Plus aussi tout. Ouais, t'es sur des contrats genre à 30, ouais, entre 30 On et est à 50 000, 50K. quoi. Ouais. 50K et à la fin, il lui reste même pas 8 000 balles. Bah ouais, vu que c'est... Bah déjà, Toi, tu payes tes t'as énormément charges. de dépenses. Tu payes toutes tes charges de boîte, tes charges perso pour le billet d'avion, Oui, bah oui, c'est ça. un truc. En fait, sur ta facture de 50 il 000, reste quasiment plus. c'est que du consommable C'est sur le direct. Donc Et il y a en des trucs fait, auxquels tu penses pas. Elle m'a dit un truc auquel elle a jamais pensé, c'est après le matos, faut le renvoyer chez Canon pour le faire nettoyer. Bah oui, parce que Vu avec ce tout qu'il a pris, il est vu mort. tout ce qu'il a Sinon. pris, ouais, non, c'est clair. C'est Ça, et puis après, t'es pas sur 35 heures non plus sur une journée de taf, t'es pas sur. non, puis t'es dans des conditions aussi qui sont extrêmes. Parce que moi, du coup, bah, je sais pas si tu vois qui c'est, Jennifer Lindini, c'est aussi une photographe qui fait le Dakar. Ouais. Et quand tu vois des fois, elle est en transit le matin à 3h du mat, moi je suis là en mode. Je pense que tu t'as dû te coucher il y a pas si longtemps que ça, vu que t'as dû Alors, t'en as qui fonctionnent comme ça, et t'en as, c'est encore pire. Elle, ce qu'elle m'expliquait, c'est il retouchait les photos sur la route. Ah, bah c'est ce qu'elle Genre fait. à 23 heures. Le problème, c'est que t'es en plein désert. Bah, Pour ouais. trouver du réseau, il cherchait une antenne 4G. Mm. Il s'arrêtait à côté de l'antenne pour envoyer tous. Ils étaient à 3 photographes par voiture. Ouais, peut-être que maintenant ils ont du Starlink, mais ça passe pas Ça là-bas. coûte trop cher. Trop cher. Donc, Ouais, attends, les écuries, elles sont sûrement les Starlink, non? les écuries, oui, mais tu bosses pas pour l'écurie, tu bosses pour plusieurs. C'est le problème. Ah oui. Donc, Bah ouais, ça dépend. Ça c'est dépend en gros, qui est ton contrat. tu comptes ton de forfait base. de téléphone dedans et tu Mm. te fais détruire. Ah ouais, bah déjà rien quand tu vois les prix quand tu pars au Maroc ou quoi. Ah, mais c'est même délire. Du coup, ils finissaient d'envoyer les photos. Dès qu'ils avaient fini, ils allaient se poster déjà là où allait passer l'étape le matin. Mhm. Ils sortaient la tente, ils dormaient dans la tente ou au tente de toit ou dans la voiture. Ah ouais, mais enfin c'est Et de loin quand- pas des vacances hein. Ah non, tout le monde dit c'est bien, tu vas prendre le soleil et tout. Non. Ah non, Déjà, pas t'es du tout. couvert pour pas crever de chaud parce que sinon, c'est vrai que ça paraît bizarre dit comme ça, t'es couvert de la tête aux pieds pour pas avoir chaud. Mais En fait, c'est parce que ça crée des couches d'air et du coup C'est ça. ça permet de. bah, surtout, vu le sable que tu prends aussi, t'es content d'être couvert. Oui, oui, ouais, c'est clair. Mais après, non, le Dakar, c'est une expérience de fou. Ouais, bah je pense que c'est une expérience qui se fait. Mais après, c'est sûr que tout ce qui est photo et vidéo de sport extrême, parce que du coup, bah là, on parle quand même d'un sport extrême. Ouais, mais même, tu vois, même le sport auto, C'est. par exemple, le week-end des 24 heures du Mans, si tu fais juste une écurie, t'es pas rentable. Hmm. Juste quand tu sais ce que coûte l'hébergement à ce moment de l'année pendant les 24 heures. Ah oui, et puis tu vas pas bosser pour dormir sur un des campings, qui même C'est les ce que prix j'ai des fait. campings sont. Moi, sont moi abusés, dis-toi, mais- on a dormi dans un van. On a ramené le van, on Ah l'a oui. foutu sur le parking du paddock, on dormait dedans. Ah oui, non, mais je veux dire, ça m'étonne pas. Et puis, bah, moi, Mais- c'est pas quelque chose qui me dérange. Mais après, c'est vrai que c'est pas des conditions de vie auxquelles les gens y pensent. Ah non, tout de suite, quoi. tu dors dans le van, tu Les gens vas ils prendre se ta disent, ah douche, bah c'est bon, tu vas photographier les 24 heures du Mans, tu dois être dans un hôtel 5 étoiles avant. Hôtel 5 étoiles, même les pilotes sont pas dans un hôtel 5 étoiles. Non. Ils dorment des fois à quasiment plus d'1 heure de route de là, ils font à la navette pour toute l'écurie. De toute façon, ils peuvent pas dormir plus près, il y a déjà tout qui est pris par les touristes. Ouais, et puis les tarifs, Et ouais. c'est hallucinant. Donc non, un week-end des 24, tu vas être rentable, il te faut 2-3 écuries. Hmm. Sinon, bah, t'es pas rentable économiquement, mais au niveau fatigue, c'est monstrueux. Sur un week- Ah oui, ah bah non, mais c'est sur clair. un week-end de course, juste sur la journée des 24, j'ai quasiment fait 100 bornes à pied. Ouh, ça me donne pas. Sur une journée, t'es mort. Ah oui, mais c'est 24 heures. Oui, c'est ça. Enfin non, pour nous, c'est pas 24 heures en fait. C'est un peu plus. Pour nous, on va dire, c'est le samedi matin à 10h jusqu'au dimanche soir à 21h. Donc, Mm.
Si tu te fais quasiment à 48 heures, presque, mais t'es bien Et mort. dans ces cas-là, tu fais tout seul ou tu demandes à quelqu'un de L'année-là, venir j'avais t'aider? fait tout seul. La prochaine année, je sais que je vais faire en sorte d'être à plusieurs pour couvrir 2-3 endroits de la piste. Parce que forcément, quand t'es à un endroit, s'il se passe quelque chose à l'autre bout, tu Tu l'as le vois pas. pas. C'est ça. Non, le but, après, ce serait d'être, je pense, au moins 3. Avoir 2 personnes en piste, une personne à la retouche en permanence. Parce Hmm. que le problème, c'est l'instantané, quoi. Donc, Oui. si tu veux communiquer, ben, hop, t'as ton Bah, surtout, contenu. t'as forcément de la com qui va se faire tout au long de l'année, Ah oui, mais et il te faut des clichés il te directs. faut le cliché à l'instant c'est ça. T, quoi. Ouais. Mais non, c'est une organisation de fou. Bah, déjà, t'es souvent en déplacement, tu dors peu, c'est souvent les week-ends, donc au final, faut quand même prendre conscience que ta vie perso en prend un coup aussi, quoi. Alors, aujourd'hui, étant célibataire, je t'avoue que je n'ai plus ce souci-là. Mais même à l'époque, avec mon ex, ben, mes jours de repos étaient en semaine quand je voulais, quoi. Tu t'organises différemment. Il y a des Non, mais moments où c'est tu vas ça. te taper un mois où tu charbonnes, bah, t'as quasiment pas de week-end ou très peu de temps libre. Et des moments où tu te dis, bah, vas-y, c'est bon, je coupe. Non, mais déjà que la photo et vidéo, c'est un passe-temps ou un métier qui demande énormément de temps et d'investissement et où au final, tu as un mode de vie qui est jamais le même. Ouais. En plus de ça, tu rajoutes ta passion pour l'automobile où c'est exactement la même chose. Conclusion. Attends, t'es pas prêt. Quand je vais t'annoncer ce qui va arriver cette année, t'es pas prêt. Donc, ouais, non, c'est clair que au final, t'as pas de vie, quoi. Non, et cette année, ça sera encore pire puisque je reprends les mariages. Bah, faut bien gagner sa vie, hein. Ouais, puisque Si l'automobile, ça prend du temps, mais ça paye pas suffisamment. c'est pas ça, c'est juste qu'en fait, j'ai de la demande un peu partout. Et du coup, j'ai décidé de créer 3 structures différentes. Donc, Hmm. une vraiment spécialisée dans le sport, etc. Parce que sinon, bah, tes clients ils se paument, t'arrives sur un Oui, site, bah non, c'est t'as sûr. tout, bon, bah, il fait de tout, il n'est pas spécialisé. Donc, vraiment une boîte spécialisée sport et sport auto, Mhm. et automobile en général, voilà. Une autre vraiment axée, on va dire, plus mariage événementiel. Et une de conseils, puisque j'ai de plus en plus de conseils sur de la com, sur des demandes de montage, des trucs comme ça pour des boîtes, où c'est du one shot, ou même des fois c'est étalé sur plusieurs mois ou sur l'année, Mhm. ou bah, la stratégie de com, faire de la veille, du coup, voir exactement comment fonctionne l'algorithme, des trucs comme ça. Donc, ça, Ok, donc du coup, aujourd'hui, t'es à la tête de 3 boîtes il différentes, va quoi. y avoir 3 structures qui verront le jour. Il y en a déjà une qui est en place. La deuxième arrive là dans les jours à venir pour les mariages. Et Ah, de la, toute tro- façon, c'est maintenant qu'il faut faire la com. c'est ça. Et la troisième, normalement, on va dire, faut que je la crée rapidement, mais pour le moment, ça passe sur la boîte de sport auto. Donc, Oui, oui, ça, ouais, ça change pas ça change rien, mais grand-chose. c'est pour C'est faire plus ma pour com. structurer. Ouais, pour structurer, que je m'y retrouve. Donc, du T'as temps pas peur libre. que ça fasse trop? Si, je sais que ça va faire trop, mais c'est pas grave. C'est le temps de faire ça avant de déménager. Donc. Ouais. C'est pour t'occuper l'esprit, quoi. De Ouais, on toute va façon, dire. t'es un entrepreneur dans l'âme. Enfin, à chaque fois que t'as échoué Voilà, sur quelque chose ou quoi, t'as relancé quelque chose d'autre derrière. Donc, c'est ça. Faut toujours voir qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce que tu peux faire, qu'est-ce que tu dois oublier. hmm. Je sais que les mariages, ça sera juste un temps, le temps De refaire de la trésor, quoi. de refaire de la trésor, et puis après de me dire, vas-y, c'est bon, là, ça à 100% et let's go. Non, mais c'est cohérent aussi, hein. C'est cohérent aussi. Et puis, c'est pas incompatible. Non, C'est juste que c'est à chaque fois sur les mêmes. Enfin, c'est sur des week-ends, donc. Ouais, et puis après, c'est dur de t'organiser aussi quand tu veux sortir avec des potes ou d'autres, c'est toujours. C'est ça. Bon, après, il y a 2-3 entrepreneurs avec qui je parle qui disent toujours bah, en fait, tu es en train de construire aujourd'hui ta vie de demain. Donc, Complètement. faut être prêt à sacrifier ta vie avec tes potes ou parfois ta vie de couple ou quoi, les débuts, quoi. Complètement. C'est... Après, ça, c'est des Après, tu t'arrives à mentalités, t'organiser des aussi. Si esprits. tu vois avec tes potes comment ils bossent, comment ils bossent pas, Bien t'organises sûr. tes week-ends, tes journées. Ah oui, bah, je sais que nous avec ma femme du coup on a des potes bah en fait ces horaires varient tout le temps, un coup il est nuit, un coup il est Ouais, jour. bah, je vois très bien. Ouais. Du coup en fait il y a des fois où on se voit même en semaine, alors même si du coup ma femme elle bosse du coup en semaine, elle a des horaires. Je sais que comme le mardi elle a télétravail, des fois ça peut nous arriver de se dire bon bah vas-y ok on se voit le lundi soir, alors pas jusqu'à tard mais au moins on se voit quand même, Ouais, ou alors du coup bah vas-y il y en a un qui pose congé, enfin, oui, voilà, t'arrives on arrive toujours à toujours, t'organiser. Faut jongler, quoi. C'est juste ça. voilà, c'est ça, c'est juste de l'organisation. Est-ce que tu as un souvenir marquant? Le souvenir le plus marquant Souvenir le plus marquant. dans ta carrière? Euh, Alors là, tu me poses une bonne colle. Au niveau
sport auto, on va dire la saison de LMS ou des 24 heures, parce que moi j'ai des. Ça me fait marrer aujourd'hui de voir des fois, il y a eu des petits trucs qui sont sortis, des docus et des images qui sont sorties, et quand je vois ma tête à ce moment-là, je fais ah tiens, je passe. On va dire c'est une anecdote marrante, mais en gros, pendant les 24 heures du Mans, j'ai eu le droit à une photo de mon frère qui a envoyé à mon père avec qui je ne parle plus depuis des années. Regarde, ton fils il est au 24, puisque je suis je passe à la télé sans que je m'en rende compte en fait. Là, je me dis quoi, c'est quoi ce délire? Ou à me retrouver sur la chaîne YouTube de Porsche, dans le fond, on me voit quasiment pendant 5-6 secondes, je fais ok. Pour Michael Fassbender. Ouais. Pour Je suis sur la grille au Paul Ricard, je fais quoi, d'accord. Et... Pourtant, je me suis maté les saisons. Eh ben... Alors, pour ceux qui voient pas de quoi on parle de la série Road to Le Mans avec l'acteur Michael Fassbender. Et qu'on a vu d'ailleurs l'équipe de tournage quand on était à Spa. Ouais. J'ai cherché les images, je les ai pas trouvées. Eh ben, moi, là, je regarde, je fais ah, mais je sais où est-ce que j'étais. Et là, je vois, ils filment justement la voiture, on était en pôle à ce moment-là. Je sais que j'étais juste devant la voiture. Et je vois, ils avancent, et là, je fais je suis là. Ça, c'est moi. Pause. Je suis là. Tout même là, récemment, il y a eu un docu qui est sorti sur Sophia Flörsch, qui est une pilote qui roulait chez APR à l'époque, qui aujourd'hui roule en IndyCar. Elle a roulé en Formule 3, elle voulait faire de la F1, ça s'est pas passé forcément comme elle voulait, elle a eu un grave accident à un moment. C'est déjà vachement bien qu'elle puisse continuer à rouler déjà. Ouais, après, elle a fait les 24 heures du Mans, elle a fait plein de trucs. Et à un moment, je vois une image où on la filme, on est en train d'aller au podium, et là, je me vois en train de passer. Je passe dans tous les docus sport auto que je regarde. En même temps, si t'es sur place aussi. Ouais, mais la probabilité que oui. Elle est tellement rare. Bah, c'est bien, ça veut dire que t'as quand même un truc de t'arrives à être au bon moment. Au bon endroit. Au bon moment. Ouais. Ce qui fait que ça peut être aussi intéressant, toi, de te dire que pour tes clients, tu sais que souvent, la probabilité est que ouais, c'est ça. T'auras les bons plans. Bon, après, sinon, j'ai une anecdote qui est un souvenir qui m'a marqué, qui est très récent, qui date de juillet. Paul Ricard, cette année. C'est pas quand t'as mis la GoPro. Ah non, alors ça c'est autre chose. J'ai d'autres images encore. La GoPro sur la lame avant, ça va, parce qu'elle tenait avec des reels sans, ça allait. J'ai mis la GoPro sur la portière avec la ventouse, et la GoPro dépassait, on va dire, de 3-4 cm de la voiture, du coup. Enfin, au niveau des passages de roue, sauf que je l'avais mis à ras de terre au niveau de la portière pour avoir la roue, la piste. Ça fait des plans, par contre, incroyables. Les plans sont magnifiques. Sauf qu'il faut se dire qu'on a un truc qui s'appelle les floppies sur la piste, qui sont des espèces de petits poteaux mis au niveau des limites de piste. Les pilotes adorent aller forter avec les limites de piste. Donc avec les floppies. Donc toi, t'es en train de regarder à chaque fois que la voiture passe, est-ce qu'il y a la caméra? Sauf qu'à un moment, tu fais, il n'y a pas la caméra. Est-ce qu'il y avait la caméra? Et tu regardes, t'attends, fais. Alors, je crois que j'ai vu un truc, mais je suis pas sûr. T'attends, fais. Ouais, je crois qu'elle est là. Et là, tu vas rentrer la voiture, je fais. Ouais, c'est bon. Non, Paul Ricard, du coup, en juillet, on y va pour le GT Open, pour AF Corset, super week-end de course, grand soleil au début et tout, et puis on nous annonce une pluie torrentielle. On se dit, ouais, ça va, on a l'habitude, on va être un peu mouillé, c'est pas grave. Non, pluie torrentielle, tu vois les casquettes qui volent dans tous les sens, orage, drapeau rouge en permanence, course arrêtée. Là, tu te dis, mais c'est quoi cette course? La pluie, c'est un calvaire. Enfin, déjà, moi, je n'arrivais même pas à tenir le téléobjectif tellement qu'il y avait du vent. C'était une catastrophe. Oui, puis bon, en même temps, t'as un 600. Oui. T'as un 150-600, donc c'est déjà c'était déjà un gros bébé. Mais j'arrivais pas à le tenir avec le vent, les rafales qu'il y avait. Même les caméramans, pour filmer la course, n'arrivaient pas à tenir les caméras. C'était une catastrophe. Et fin de course, il pleut encore des cordes comme pas possible. Il reste une demi-heure de roulage. Je me dis, vas-y, je vais aller faire des photos en piste. Vu qu'il y a pas mal de flotte, ça va faire c'était tout noir, tout chargé et tout. Je me dis, ça va être génial. Et là, je me retrouve le seul photographe en piste. Bah ouais, parce que du coup, ils sont tous rentrés. Tout le monde est rentré. Personne n'a voulu aller en piste et j'étais le seul. Et même les navettes passaient. T'es sûr que tu veux pas rentrer? Non, je reste. Et j'ai des clichés qui sont juste dingues. Et uniques, du coup. Et uniques parce que je suis le seul en piste. Mais souvent, c'est pour ça que d'ailleurs que les photographes de sport extrême fonctionnent aussi bien. C'est parce que c'est des endroits où tu verras pas. C'est parfois des spots où t'as été le seul à photographier. C'est ça. Ou alors dans des conditions tellement extrême que tu peux être sûr que
t'auras pas deux fois la même photo. Comparé à de la photo de rue où tu peux être sûr que le photographe qui va Oui, passer il derrière passe au toi même endroit, aura- voilà. passera le même endroit, aura Faut juste du une street art, retouche ouais, c'est ça. différente, mais aura quasiment les mêmes conditions que toi. Tu vois, genre, je prends par exemple la street photo de rue à New York, il y a un moment de l'année où le soleil il est aligné Entre des bâtiments, bah entre oui. les bâtiments, et Ça, là voilà. t'as une flopée de photographes, quoi. Sur les circuits, t'as quand même déjà pas mal de photographes qui se placent souvent au même endroit, ça se bataille et tout. Mais alors là, du coup, comme il Là, il n'y pleut, a plus personne. tu peux être sûr que t'as déjà t'as déjà plus de 50% des photographes ou vidéastes qui Oui. vont rentrer pour prendre soin du matos. Et je ferai partie de ces gens-là, hein. Je sais très bien que moi j'ai du mal avec ces conditions météorologiques et que je déteste ça. Je suis rentré, j'avais de la buée dans l'œilleton, je fais c'est pas grave. J'ai mes photos, je m'en fous. Si c'est avec le Vuitton, ça va. Ouais, enfin j'ai eu de la buée pendant 4 jours. Hein, donc, et C'est déjà et différent. mes Ouais. chaussures ont mis 3 jours à sécher, pour te dire. Donc, Ouais. là, c'est genre- Mais par contre, voilà, t'as des photos qui sont uniques après, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis bah, c'est ce qu'on kiffe aussi à ce moment-là. T'as l'adrénaline en même temps, parce que ben, pour les pilotes, tu sais que c'est dangereux à ce point-là. Ils roulent toujours aussi vite. Et puis t'as des images qui sont juste dingues, quoi. Bah, je pense que c'est peut-être cette motivation-là qui te fait tenir, quoi. Et puis Ouais, le fait de dire bah, que t'as chercher. des clichés tellement uniques que du coup, bah, tu peux être sûr que ça va tourner, quoi. C'est ça. Ça va tourner après. Quels sont tes projets à venir? Alors du coup, t'as parlé d'un documentaire que t'aimerais bien faire avant. Oula, ouais, ça c'est. Bah, tu vois, Road to Le Mans. Ouais, bah, Je veux faire un truc dans le même délire, mais plutôt en suivant une écurie complète. J'aurais bien voulu le faire avec l'écurie avec laquelle je bosse, mais c'est trop compliqué niveau budget pour aller vraiment là où on veut aller. Mais ouais, puis après, est-ce que t'as regardé, alors pas forcément l'autofinancement, mais tu sais, t'as les aides de l'État, t'as les aides c'est- d'écriture. c'est infaisable. C'est niveau budget, c'est monstrueux. Faut déjà être 3 à cadrer. Il t'en faut un en boxe en permanence, Hmm. un qui fait le yo-yo entre boxe et piste, et l'autre qui reste en piste tout le temps. Donc juste déjà ça au niveau image, c'est compliqué. Puis après, le temps de faire ta post-prod, mais surtout bah, tous les déplacements, Bah, ça prend du temps. t'as les c'est clair. déplacements, t'as tout ce qui va être l'hébergement sur place et tout. Tu vas avoir également bah, les droits de piste. Ouais, j'allais dire, parce que même si tu le fais gratuitement, pour te Bah, dire, t'as un gros portfolio et c'était si prévu. ça marche bien. C'était prévu qu'il Tu sorte, le revends. qu'un docu qui sorte sur le Paul Ricard cette année. Malheureusement, ça s'est pas fait parce qu'on m'a lâché avant d'y aller. Donc c'est toujours compliqué ce genre de De toute projet. façon, le monde du documentaire est compliqué. Les gens veulent des documentaires parce que bah, tu as ce côté authentique, humain, qui montre la réalité des choses. C'est pas juste un film hein, ou un after movie. Voilà. Par contre, ça coûte cher, il y a peu de budget et tu peux être sûr que c'est le premier truc qui passe. Et puis on va dire, il y a quelque chose qui a démocratisé à mort le documentaire. Oh bah, Drive to Survive. Draft to Sur Survive. Netflix, Ça a juste tué, tout tué. Même si, quand tu connais la réalité du sport, tu sais que c'est triché dans tous les sens. Oh, bien sûr. C'est sûr. quand tu vois, là, je me suis tapé la dernière saison, je vois des incohérences qui sont monstrueuses. Où à un moment ils disent que Max Verstappen n'est pas content de son podium et tout. C'est pas la même casquette c'est la casquette je crois que c'était Zandvoort à ce moment-là, alors qu'il parle de Miami. Hmm. Tu vois, t'as plein de petits trucs où même Ouais, mais ils vont faire en c'est parce sorte que c'est pas les fans qui regardent Drive to Survive. Tu vois. non, c'est pas les fans, c'est C'est du grand public. C'est pour le grand public et du coup personne ne voit la différence. Non, Euh, mais par contre ils vont j'adore tout ce qui est réalisation du coup de cette boîte de prod. Tu elle vois, est folle. parce La réal que, est folle. pour avoir regardé leurs documentaires, que ce soit sur Netflix ou même sur Apple TV, Make or Break pour le surf. En fait, peu importe les docus qui sortent, j'aime trop la manière dont ils ont tourné. Tu vois, genre Ah ouais, vraiment. non, c'est Pour ceux qui savent pas, du coup, c'est Box to Box Film. C'est une boîte qui est à Paris, Londres et si je dis pas de bêtises, New York ou LA, ouais, je crois aux ouais. États-Unis. Et ils ont vraiment cette idée de dramaturgie, de scénario, etc. Et la manière dont c'est tourné, la manière dont c'est ficelé, et tout. Franchement, c'est millimétré, tu vois. Ah Et oui, par non, contre, complètement. c'est pas pour les fans. Non, c'est pas fait C'est pas pour. pour les fans. C'est fait clair. pour le grand public et ramener du monde et Bien sûr. Bah parce que c'est ce qui oui, fait payer. Hein, mais tu vois, de scénariser, faire croire que genre Verstappen est méchant à crever, que là, entre Norris et Verstappen, c'est Bah d'ailleurs, c'est la tu guéguerre. vois la différence entre la saison 1 et la dernière saison. Bon, déjà au niveau de la colo, au niveau des. Déjà, bah, il y a plus de budget aussi, hein, oui, c'est sûr. Hein. comment tout a évolué et tout. Tout a évolué, mais c'est surtout que au fur et à mesure, tu as des équipes qui ont voulu intégrer.
Mm. Et c'est surtout que tu as des équipes qui ont dit oui, bon, on aimerait bien arrêter de nous Alors, faire passer pour les méchants. c'est pas qu'ils ont voulu l'intégrer, c'est qu'ils n'ont pas eu le choix. Puisque Liberty Media qui est derrière, derrière justement le. Parce que je crois la que F1, je crois que sur la saison 1, t'avais pas les grosses têtes. au départ, En tout cas, saison 1, je me souviens tu juste les de avais As. moins. Tu les avais moins, puisque disons qu'ils essayaient de s'implanter, de se mettre en place. Puis ben, Liberty Media qui gère la F1 a dû dire Netflix, il nous ramène beaucoup de monde, allez hop, les gars, Ouais. pas le choix quoi. Mais voilà, c'est. Mais bon, après, en attendant, ça a sacrément bien redémocratisé le sport parce que la F1 est. Enfin, là, en tout cas, on parle surtout de la F1, mais je veux dire, la F1 avait Ah de oui. moins en moins de monde qui regardait. Alors, Aujourd'hui, moi, t'as de nouveaux fans ou t'as un nouveau public qui vient aussi. Quoi. alors, c'est vachement positif, mais je trouve que c'est aussi ultra négatif. Pour d'autres raisons, c'est que par exemple, trouver des financements, ça devient compliqué. Tu vois, par exemple, le GP Explorer, c'est génial ce qu'ils ont fait, de démocratiser comme ça. J'ai regardé la course, j'ai regardé tout le truc, j'ai trouvé ça fou de diffuser sur Twitch et tout, mais Ah oui, et puis demain, demain pour c'est X juste raison, dingue. tu deviens des pilotes, c'est dingue. voilà, ça. c'est juste dingue. Mais quand tu sais comment c'est galère d'aller trouver du sponsor pour une équipe, tu te dis merde, nous on galère et eux ils arrivent à sortir un truc comme ça rapidement et tout. Mais parce que c'est que des têtes d'affiche, C'est ça, c'est des et- personnalités publiques. Et c'est là où, alors du coup là on va rentrer plus dans la partie marketing du podcast, mais c'est là que tu vois que le personal branding est super important et ton image de complètement. marque aussi. En fait, si t'es une personne lambda qui communique pas et qui a rien à voir, ou si tes projets sont nuls ou quoi, en fait t'auras jamais de financement. C'est ou ça, très mais peu. après le faire comprendre aux équipes, Mm. c'est compliqué. Ah ouais, non mais c'est clair. C'est compliqué. Mais parce qu'indirectement t'es là pour une tâche. Enfin je veux dire, les pilotes, ça a été le cas pour certains, mais je veux dire, les pilotes ils sont là pour rouler, pas Ouais, pour faire mais alors, influenceur, tu vois. les pilotes nouvelle génération, on va dire celles qui arrivent en ce moment entre 18 et on va dire 30 ans, Mhm. se rendent compte de l'importance des réseaux et Bah, bien de sûr. ce que ça amène. Mais Lando il a sa chaîne YouTube. il a sa chaîne YouTube, il a sa marque, il a Bien sûr. Verstappen c'est pareil, il a son Insta qu'il alimente très peu, mais à côté il a quand même une équipe, il a une écurie et il fait Ah ouais. Et puis indirectement, c'est les jeunes qui visent. Hein. exactement, c'est ça. Tu vois, Ils savent comment aller les toucher. bien sûr. Mais aujourd'hui, voilà, tu veux fonctionner dans le sport auto, même dans le sport en général, t'as pas le choix. Ah ouais. Et tu dois créer du contenu, soit toi-même, soit le faire faire par quelqu'un, mais tu dois être mis en avant, Complètement. c'est sûr. Et on arrive du coup à la dernière question du podcast. Si tu te revoyais toi, du coup en 2018, quand tu as lancé ta boîte en photo, du coup, ce serait quoi le conseil que tu te donnerais si tu te croisais? Le même conseil que je me donne aujourd'hui. Lâche pas, ça va fonctionner. Quoi qu'il arrive, lâche pas. C'est un conseil en plus qu'un Alsacien m'a donné. Et un Alsacien que je pense que tu connais aussi. Sûrement. Un photographe vidéaste connu sur YouTube, alsacien. C'est Olivier Schmitt, avec qui j'ai pas mal discuté à des moments où il m'a dit quoi qu'il arrive, ton projet, même s'il te plaît pas, tu le sors. Tu lâches pas, tu sors. Tu vas Il juste plaira forcément à une personne. Ouais, Et cette mais personne peut tout changer. même pas forcément juste ça, mais tu te dis, t'es allé au bout Mm. de ta démarche, t'as sorti ton projet, même si ça te plaît pas, le truc est sorti. Et quand tu regarderas, tu dis, ok, il y a ça qui allait pas, ça, je vais faire autrement après. Mais vraiment d'aller au bout et de pas lâcher. Je me suis pas écouté à un moment l'année dernière, puisque séparation, rien n'allait correctement dans ma vie et tout, et j'ai laissé couler la boîte, j'en pouvais plus, burn-out complet quoi. Ouais. Et du coup, j'ai pris comme je t'ai dit, un taf alimentaire. Et là, j'ai commencé à faire un burn-out d'un taf alimentaire. J'ai fait non, faut que je relance ma boîte et il faut pas que je lâche. C'est sûr que c'est jamais tout rose, jamais tout facile. Non. Attention, quand tu es chef d'entreprise, ta vie va être. Tu vas passer ta vie à régler des problèmes. C'est ça. Puis il y a des moments, t'as pas envie de bosser, des moments, t'as envie de charbonner, de faire. T'as tout qui peut tomber d'un coup dessus, Ouais. tu comprends plus rien. Mais ouais, non, C'est clair. de pas lâcher, c'est vraiment le conseil que je me donnerais. Lâche pas, à un moment ça paye. C'est beau. Eh ben écoute, merci Merci à d'être toi. venu pour le podcast. Et du coup, je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Ce podcast vous a été proposé par Numérec.